Hello les babes, je me présente, moi c'est Magali, Akadiki. Ici, je vais te partager tout le bon plan dédié à la culture africaine. Expo, resto, concert, bien sûr, la liste est non exhaustive. Il s'agit de ma première vidéo, donc je vous demanderai d'être quelque peu indulgent. Alors, si la thématique te branche, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne ainsi qu'à ma page Instagram qui s'affiche normalement sur l'écran. N'hésitez pas également à poster vos avis, vos interrogations et autres en commentaire. Et si le cœur vous en dit, soyons fous, un petit like m'aiderait grandement. Ça fait un peu la meuf qui demande la charité, non? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un film que j'ai vu récemment, Bâtiment 5 de la Jai. Je me suis rendue au cinéma à Lyon, un cinéma indépendant à proximité de la place Bellecour, rue de la Barre pour les connaisseurs. En fait, c'est un cinéma avec des petites salles intimistes, un vrai bonheur. Nous sommes 6 à la séance de 14h. Et nous sommes en pleine semaine. Et parmi les 6 spectateurs dont je fais partie, nous sommes 2 personnes racisées. Alors qui est la Jai? Il s'agit d'un réalisateur franco-malien. Il a grandi à Montfermeil, commune située dans le département de Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France, en banlieue quoi. Il est connu pour avoir réalisé Les Misérables, sorti en 2019. Film aux nombreuses nominations, dont celle du prix du jury au Festival de Cannes et celle des Césars en 2020. Donc manifestement, il s'agit d'un réalisateur plutôt engagé puisque ses œuvres sont principalement toutes axées sur la thématique de la banlieue. Donc le synopsis, rapidement, c'est la mise en scène d'habitants d'un quartier se mobilisant contre un projet de rénovation urbaine nécessitant la destruction de leur bâtiment. Bien entendu. Le film, il est sorti le 6 décembre et il fait carrément écho avec l'actu. Alors la loi immigration, elle, a été votée le 19 décembre, quelques jours après la sortie du film Banlieue 5. Le timing est juste parfait pour illustrer l'idée principale défendue par le film. Alors je voulais simplement revenir rapidement sur quelques mesures issues de cette loi immigration. C'est juste un pur délire. Donc, les APL qui initialement pouvaient être perçus après 6 mois initialement, désormais, ce sera 5 ans pour les sans-emploi, 3 mois pour les travailleurs. Les allocs familiales également, c'était 6 mois initialement pour les percevoir, 5 ans pour les sans-emploi et 30 mois pour ceux qui détiennent un emploi. La caution pour les étudiants étrangers, donc cette dernière sera rendue dès lors où les étrangers quitteront le territoire. La fin du droit du sol, jusque-là qui était automatique pour un mineur né de 2 parents étrangers. Des démarches seront désormais nécessaires entre l'âge de 16 ans et 18 ans s'il y a le souhait d'acquérir la nationalité française. L'expulsion des étrangers ayant commis des délits, l'expulsion des étrangers ayant commis des crimes, la déchéance de nationalité, les binationaux condamnés pour homicide volontaire pour une personne dépositaire de l'autorité publique, l'amende sur les titres de séjour invalides, les quotas migratoires, le durcissement du regroupement familial. Mais revenons au film. Bâtiment 5 dépeint le quotidien des habitants de banlieue sans artifice, caricature, ni exagération, comme on a souvent pu le constater dans d'autres réalisations dont je tairai le nom. Là, Bâtiment 5 dépeint le quotidien d'habitants de banlieue, donc comme je le disais, sans caricature ni exagération. Il met également en exergue la souffrance, l'isolement, l'insalubrité, la violence, mais aussi et surtout l'entraide qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs, soit dit en passant, et la solidariser. Il y a aussi beaucoup d'humour qui reste malgré tout prépondérant dans cette fiction, en dépit de la gravité de la situation. L'humour est finalement leur outil, leur arme pour tenir, pour adoucir un quotidien difficile. Dès les premières images, nous sommes immédiatement plongés dans le vif du sujet, avec des images d'une extrême violence, néanmoins tout à fait plausible. En effet, il s'agit d'une fiction et qui s'entremêle avec la réalité. Des situations similaires avec un degré de gravité plus ou moins conséquent ont eu et auront certainement lieu
En fait, Bâtiment 5, c'est juste une piqûre de rappel, une sorte de devoir de mémoire, est-ce que je veux dire? Rien d'inédit. Des arrestations arbitraires, les brutalités policières. Je ne peux faire que le lien avec des éléments issus de la loi immigration, tels que les expulsions, les déchéances de nationalité, qui on se demande si elles aussi le seront encore plus arbitraires. En fait, Bâtiment 5 nous rappelle simplement la manière avec laquelle les populations immigrées sont totalement déshumanisées. Rien d'inédit, je le répète, dans cette production. Il y a assez pour me laisser submerger par l'émotion. Clairement, j'ai pleuré comme une petite Madeleine. Parce qu'on est fatigué de revivre ces situations, ces scénarios de manière constante, répétée, perpétuelle. Lajla met aussi en exergue ce que le désespoir nous poussait à faire. Non pas qu'il le cautionne, mais il en décèle les origines. À travers ce film, le réalisateur rend hommage à toutes les femmes résidentes de quartier œuvrant au quotidien pour le changement. Mais il encourage également la jeunesse à continuer de dénoncer et de s'élever contre les oppressions. Je vous recommande vivement d'aller vous rendre en salle pour aller voir ce film, qui est d'une justesse implacable. Soutenons également un artiste africain. Soutenons-les, ils sont tellement peu nombreux dans le milieu du cinéma. Alors c'est marrant, il y a un personnage du film qui m'a quelque peu marqué, interpellé. Il s'agit en fait d'un homme noir intégré, c'est terrible, et qui finit presque par oublier d'où il vient, d'où il est issu. Et je crois qu'on en a tous un dans notre entourage, non? Un homme noir intégré, qu'on a peut-être d'ailleurs été. En tout état de cause, le réalisateur Ladjlai, lui, ne fait pas partie de cette catégorie. Il fait preuve d'une loyauté inébranlable envers l'environnement où il a évolué, celui de la banlieue. En outre, se pose également la question des représentations. Les minorités invisibles sur grand écran y font surface. Et moi, perso, je trouve ça révolutionnaire. Pour ma part, c'est l'une des premières fois de toute mon existence que je visionne un film au cinéma avec une actrice principale se révélant être une femme noire, voilée et musulmane. J'ai peut-être aussi trop fréquenté les pâtés. Je salue également des plans incroyable, magnifique, et Dieu seul sait qu'il doit s'agir d'un exercice difficile dans un environnement où l'aspect esthétique n'existe pas. Ladjlai sublime la périphérie, dira-t-on. Enfin, la bande son Pink Nose est incroyable. Les gars mélangent musique urbaine avec de la musique classique qui s'entremêle et qui donne encore plus de puissance en fait aux images. À l'issue de ce visionnage, je me suis demandé en fait finalement un ancien banlieusard a-t-il plus de légitimité à la réalisation d'une œuvre sur la thématique qu'est la banlieue? Je suis ultra curieuse de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas finalement à partager votre avis en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, en vous souhaitant une très belle journée ou très belle soirée. À bientôt!